Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Chapitre 3, versets 31 à 35. Angoisser les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre. Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant en dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. » Mais elle leur répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et, parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent, si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse, Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Marc nous présente une scène assez belle, mais assez difficile à interpréter et à comprendre. Jésus est assis dans une synagogue et prêche la parole de Dieu. Autour de lui, une grande foule l'écoute avec attention. Mais arrive sa maman, la Vierge Marie bien entendu, avec ses frères et ses sœurs, les membres de sa famille. Notons dès le début qu'ici, il ne s'agit pas de ses frères au premier degré. Il s'agit de ses cousins et de ses cousines, car certaines personnes interprètent mal ce passage en disant que Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Absolument pas. Une petite étude biblique nous montre que ce sont des frères et des sœurs. On les appelait en grec adelphos. Adelphos, ça signifie simplement ses familiers, comme ses frères, ses sœurs, ses cousins et ses cousines. Alors les membres de sa famille qui partagent le même sang avec lui arrivent. Ils veulent voir Jésus. Premièrement, on peut se poser la question, est-ce que Jésus a méprisé sa famille lorsqu'il a dit que ses frères et ses sœurs sont ceux qui écoutent sa parole et la mettent en pratique? Absolument pas. Jésus n'a pas du tout méprisé sa famille. Jésus aime sa famille. Et Jésus est heureux de voir que sa famille l'aime. Regardez, frères et sœurs bien-aimés. Le sang est précieux. Nous avons raison de dire que la famille c'est de l'or. Et vraiment la famille c'est de l'or. Lorsque nous sommes dans le succès, dans la gloire, lorsque nous avons des positions dans la société, tout le monde nous aime, tout le monde nous apprécie, tout le monde nous applaudit. Mais lorsque la souffrance arrive, la maladie arrive, tout le monde nous abandonne. Les seules personnes qui restent à nos chevets, ce sont les membres de notre famille, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants. Voilà ce qui reste. Lorsque nous sommes même en train de mourir, abandonnés dans les hôpitaux, c'est encore nos frères et sœurs, encore nos parents qui sont à nos côtés. On voit cela avec Jésus. Lorsque Jésus était sur la croix et que tout le monde a fui, sa mère est restée jusqu'au bout. La Vierge Marie l'a accompagnée jusqu'à la mort. La famille, c'est de l'or. Nous devons chérir nos familles. Nous devons bien conseiller nos familles et les aimer. Aimer les membres de nos familles, car c'est cela la volonté du Seigneur. Seigneur, lui qui a voulu que nous soyons membres d'une famille, on peut choisir son ami, on peut choisir
On peut choisir son ami, mais jamais on ne pourra choisir son frère ou sa sœur. C'est un don de Dieu et une grâce de Dieu. Alors, ce que Jésus veut faire savoir lorsqu'il dit, qui est mon frère, qui est ma sœur, qui est ma mère? Mon frère, ma sœur, ma mère sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Jésus veut qu'on passe à une étape supérieure. Jésus veut que nous réussissions à quitter de la simple fraternité fondée par le Saint à la fraternité fondée par le baptême. Et il veut que la fraternité fondée par le baptême soit considérée au moins avec autant de grandeur et de beauté que la fraternité faite par le sang. Oui, frères et sœurs bien-aimés, à l'église, on s'appelle beaucoup frères et sœurs. Il y a certains groupes, mouvements catholiques où les membres s'appellent frères et sœurs. Mais est-ce qu'on aime les membres de notre groupe, de notre famille spirituelle, comme nous aimons nos frères et nos sœurs biologiques? Voilà la grande question. C'est très difficile aujourd'hui, parce que souvent, même dans les familles biologiques, nous voyons beaucoup de haine, nous voyons beaucoup de ressentiments, de guerres et de conflits. Combien de fois, alors dans l'église, nous allons voir ces haines, ces ressentiments. Nous allons commencer, frères et sœurs bien-aimés, à nous réconcilier avec les membres de nos familles. Nous allons commencer, frères et sœurs bien-aimés, à nous pardonner mutuellement. Car on ne peut jamais vivre ensemble sans être blessés. Nous allons commencer, frères et sœurs, à accepter de nous comprendre, de nous supporter mutuellement, accepter chacun tel qu'il est. Quand on réussira cela dans nos familles, on pourra vraiment transférer cela plus facilement dans des familles spirituelles. Nous allons commencer à nous aimer vraiment en église. Nous allons commencer à nous respecter en église, nous soutenir en église. Que nos communautés ecclésiales de base, que nos mouvements d'action catholiques, que nos paroisses soient des lieux où l'amour soit vrai. Jésus passe toujours à une étape supérieure. Lorsque on demande à Jésus, qui est mon prochain? Jésus dépasse la conception juive qui pensait que le prochain, c'est celui qui vit près de moi, mon frère, ma soeur juif. Et Jésus dit, mon prochain, tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui ont besoin de moi, voilà le prochain selon le Seigneur. Qui est mon frère? Jésus dépasse cette conception naturelle. C'est celui avec qui on partage le même sang. Jésus dit non, c'est celui avec qui on partage la vie. On vit dans le même lieu de service. On partage la vie, que ce soit dans le lieu de service, que ce soit en église, que ce soit dans le quartier. Voilà mon frère et doit lui montrer beaucoup d'amour. Et le sommet de cela, de cette fraternité, c'est le baptême. Mon frère, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir nous aimer vraiment comme des frères, que ce soit au niveau de nos familles biologiques, que ce soit au niveau de nos différentes paroisses et comités ecclésiales de base. Loué soit Jésus-Christ.
your